Ce sujet, la fin du monde mythe ou réalité. Nous allons essayer de supprimer un peu ça. On va mettre un nouveau sujet. Mais on va toujours continuer sur notre thème où va le monde. En ce qui concerne la fin du monde, nous avons eu à beaucoup parler là-dessus. Et tout ce que nous avons eu à montrer par le prophète, par la Bible, par la science, nous a prouvé que nous sommes déjà à la fin. Que la fin du monde est déjà en vue. Et nous avons essayé de rentrer un peu dans les 70 semaines de Daniel pour nous montrer que ce que nous devrions faire après avoir constaté que nous sommes déjà à la fin. Alors la chose que nous devrions faire, c'est de faire comme Daniel, de nous rentrer dans la prière et d'implorer la grâce de Dieu pour nos péchés et pour le péché du peuple. Donc, pas seulement pour tes péchés, mais pleurer également pour le péché du peuple. Pas seulement celui de la voix du Seigneur, mais pour le peuple partout dans le monde entier. C'est ce que nous devrions faire. Parce que le moment où nous vivons maintenant, on ne sait pas quand que beaucoup de choses peuvent arriver ici sur terre. Alors nous devrons nous mettre en prière. Nous devrions nous mettre en consécration. Donc, ce qu'on nous a dit que nous sommes des bons frères, nous sommes des bonnes sœurs. Mais nous ne devrons pas tenir seulement à cela. Nous devrons rentrer en profondeur avec Dieu pour que Dieu puisse se souvenir de toutes ces choses. Alors qu'aujourd'hui, nous allons parler, notre sujet, ça sera l'incertitude. Aujourd'hui sur l'incertitude. Et notre thème, c'est toujours où va le monde. Et notre sujet ce matin, c'est l'incertitude. Avec nos têtes inclinées, nous allons prier. Bien, notre, mais qui nous a fait tant de bien, c'est notre Seigneur. Merci pour tous ces bienfaits, nous disons merci pour tous ces bienfaits, merci. Pour tous ces bienfaits qui nous a donné la vie, mais qui nous a donné la vie, c'est notre Seigneur. Merci pour tous ces bienfaits, nous disons merci pour tous ces bienfaits, merci. Jésus, mais qui nous a donné la paix, c'est notre Seigneur. Merci pour tous ces bienfaits, nous disons merci pour tous ces bienfaits, merci. Jésus, pour tous ces bienfaits, nous disons pour tous ces bienfaits. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour lui. Merci pour la vie rendue pour nous ce matin. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Que nous sois-tu ton Saint-Esprit pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin, afin que nous soyons encore pardonnés parmi les enfants. Que ton nom soit béni, loué et glorifié à jamais pour le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette parole que nous avons entendue, Père, pour la permanence du monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Dans Zacharie 14. Zacharie 14, verset 7. Zacharie 14, verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ça sera un jour unique. Un jour unique. Comme ça sera un jour unique. Connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, tel que je viens de dire tout à l'heure, nous allons parler sur l'incertitude. Alors, la Bible nous dit, dans Zacharie 14, dans le naturel, il n'y a pas un jour qui n'est ni jour ni nuit. Ça n'existe pas dans le jour. Donc même dans l'année, il n'y a jamais eu un jour comme ça. Plus ni nuit, ni jour. Depuis la création du monde, si ce n'est pas le jour, c'est la nuit. Si ce n'est pas la nuit, c'est le jour. Mais qu'est-ce que Dieu est nous en train de parler? Le jour connu de l'Éternel, ni nuit ni jour. C'est ce que nous allons parler. Le temps de l'incertitude, où on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. En réalité, cela se passe dans le spirituel. Où on n'arrive plus à déterminer ce qui est exactement. On n'arrive plus à discerner ce qui est réel. Tout est dans la confusion. Est-ce que vous voyez l'Éternel? Ni jour. Il n'est ni froid ni bouillant. Il est à la fois chrétien, il est à la fois païen. Donc on ne comprend pas la position. Aujourd'hui, il parle de la chrétienté. Avec le monde, nous allons sur le froid. C'est le temps de l'incertitude. C'est ce que nous allons essayer de parler. Alors que durant la semaine, on a eu quand même à essayer de parler sur ce sujet de la fin du monde. Et qu'on a appris ce que ça dit semaines dernières, on n'a pas vraiment rentré cela en profondeur. Et on a aussi beaucoup évité en ce qui concerne les doctrines de maintenant. Parce que quand le prophète dit chaque église réussit sa doctrine. Et la seule et unique personne qui a la vision de l'église, c'est le pasteur. Je n'ai pas la vision du pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je viens pour lui soutenir. Parce que c'est lui qui a reçu la vision. Le ministère, c'est un tabernacle de la Nous ne sommes pas ici sous le ministère d'un ministre. Nous sommes ici sous un ministère que a reçu notre pasteur.
Donc c'est lui qui a la vision pour vous. C'est lui qui va répondre pour vos âmes. Je répondrai pour ma prédication. Et je ne répondrai aussi longtemps que je n'ai pas répété le prophète. Si j'ai répété le prophète, Frère Branham dit, répétez simplement ce que je dis, et Dieu me tiendra pour responsable. Donc aussi longtemps que je tiens à ce que le prophète responsable de cela. Donc c'est le pasteur qui a votre responsabilité. S'il répondra pour vos âmes. Mais s'il vous dit ce que le prophète a dit, et que vous faites le contraire, vos sang tombera sur vous-même. Vous êtes donné tout le conseil de Dieu. Et si quelqu'un se perd dans cette église, il répondra. Et aussi longtemps que le pasteur vous donne tous les conseils de Dieu, et si tu fais le contraire, tu vas répondre. Alors que nous avons lu une citation le mardi, le mercredi, le vendredi. Et aujourd'hui, nous allons commencer par ce même sujet. Et par la même citation. Cette citation, c'est dans les 70 semaines de Daniel. C'est là où je vais commencer ma prédication de ce matin. Les 70 semaines de Daniel. Excusez-moi. Vous qui notez, commencez au moins au paragraphe 58. C'est là où Frère Branham était en train de parler sur les 7 âges de l'Église. En parlant des 7 âges de l'Église, Frère Branham nous a fait les dessins des 7 âges de l'Église en nous montrant les âges de l'Église depuis l'âge de l'Église, l'année qu'il avait commencé jusqu'à l'année où il a terminé. Et ici, il montrait comment ce que la lumière était dans les âges. Et arrivé à l'âge de l'Église de Laodicée, Frère Branham montrait qu'il y avait une petite lumière. Et Frère Branham, en parlant de ça, il y a un bien-aimé frère qui a dit, et Frère Branham dit au paragraphe 60 que quelqu'un en voyant ce dessin accroché là disait vous devrez avoir honte, Frère Branham. Ce grand jour de lumière. Nous avons eu à essayer de traiter ça un peu le vendredi. C'était au tableau, on a fait ça. Mais je suis en train de poursuivre simplement quelque chose que vous avez entendu dans d'autres sujets. Frère Branham dit, il dit, vous devrez y avoir honte, Frère Branham. Ce grand jour de lumière, j'ai dit, j'imagine qu'une fois, le tri fait, Frère Branham fait une pause. C'est encore au-dessus de toute la réalité. Quand on prend ceux qui ont vraiment le cœur pur, qui sont nés de nouveau de l'esprit, souvenez-vous, cet âge ici, de toutes les âges, c'est le seul où Christ a été expulsé de son propre église. L'âge de l'église de Laodicée, c'est le seul et unique âge que Christ a été expulsé de son propre église. Dans toutes les âges. Voilà pourquoi ces frères pouvaient dire, après avoir vu les manifestations
manifestation. Comment c'est que Dieu travaillait. Et frère Branham, on montra la lumière, un peu de la lumière. Le frère l'a dit, le frère Branham, vous devrez avoir honte. Ce grand jour de lumière. Frère Branham dit, si on prend, il y a peu de gens qui ont le cœur pur. Dans ce cas ici, est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit que c'est le seul et unique âge où Christ a été expulsé de son propre église. Donc aujourd'hui, nous avons mis Christ en dehors de l'église. Et nous avons dit que l'église que nous parlons, il ne s'agit pas de ce bâtiment. Le Christ, le tabernacle que nous parlons, ou l'église que nous parlons, c'est le cœur de l'homme. C'est l'homme qui est le tabernacle de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'homme a expulsé Christ de son cœur. Et il ne veut pas mettre Christ dans son cœur. Nous savons que la confession. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, c'est le seul où Christ a été expulsé de son propre église. On a une grande confession, mais est-ce qu'on a une profession? Nous avons une grande confession que nous sommes des chrétiens. C'est ça qui repeuplait le monde. Le monde est repeuplé de chrétiens de confession. Mais peu de chrétiens qui font la profession de ce que nous sommes. Est-ce que vous êtes avec moi? À remplacer Christ par les credos. Les gens commençaient à remplacer Christ dans le cœur au lieu de Christ. Ils ont commencé à mettre leur pasteur dans le cœur. Où les pasteurs sont devenus les plus aimés de la parole. Parce que là, je vais vous parler de Jésus. Jésus, c'est la parole. Frère Branham dit que Dieu, Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. La parole que nous lisons. La brochure que nous lisons. La Bible que nous lisons. C'est ça Christ aujourd'hui. Et aujourd'hui, la parole n'est plus dans le cœur des gens. C'est maintenant les êtres humains. C'est là où si vous n'avez pas un pasteur spirituel, vous pouvez amener un pasteur à commettre beaucoup d'erreurs parce que vous avez remplacé Christ par l'amour de votre pasteur. Le pasteur sont aimés par rapport à la parole. Au point où les gens, ils peuvent refuser la citation. Mais pourquoi? Ils refusent ce que la bouche autorisée à tout. Vous présentez la citation, ils refusent. Et ils croient ce que son église dit. Or, ce que nous devrions croire, c'est tout ce qui est dit par la bouche autorisée. Parce qu'il est dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu dans ce cas, c'est William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est ça le problème dans les églises aujourd'hui. Ce qui a fait que Christ soit mis hors. Nous avons placé les hommes à la place de Christ. Nous avons commencé à aimer. Donc il y a d'autres qui aiment même leur mari par plus que la parole. D'autres aiment leur femme plus que la parole. C'est ces choses-là qui ont expulsé Christ dans son propre église. Et notre prédication ce matin, c'est de ramener Christ dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est là où Christ doit habiter. Christ ne va pas habiter dans les maisons faites par les méthodes. Mais il doit habiter dans le cœur d'un humain, dans le cœur des gens. C'est là où le tabernacle de Christ, là où il doit habiter. Donc essayez de sortir dans les credos, dans les organisations. Beaucoup de disciples ou le peuple sont influencés par leur pasteur. Il ne dit pas la parole parce que vraiment il a
Mais il vit la parole par la filiation du pasteur. C'est là où nous avons la filiation du pasteur. Quand il sera quelque part, là, vivre contraire. Pourquoi? Parce que l'homme auquel il est filiancé n'est plus là. On nous devra subir la filiation du Christ. Subissant l'influence du Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit. C'est le seul où Christ a été expulsé de sa propre église. Ça sera vraiment une. Christ est réellement dans l'église. Ça sera vraiment une minorité. Donc il y avait une minorité qui ont Christ dans l'église. C'est là où nous parlons de l'incertitude. Comment beaucoup de gens viennent à l'église. Les mercredis, vendredis, dimanche, les gens sont à l'église. Mais comment ça fait-il qu'il y a une minorité qui a Christ dans le cœur? Et pourquoi pas les hommes? Cela nous met dans une incertitude. On commence à beaucoup penser. Mais pourquoi tout cela? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on prêche pas la parole? Est-ce qu'ils s'entendent pas? Est-ce qu'ils sont possédés? Est-ce qu'ils ne sont pas la semence de Dieu? Ou qu'est-ce qui se passe? Pas d'intervention. Parce que la parole c'est la semence. Quand c'est qu'on sème, ça doit sortir. Mais pourquoi dans ce seulement dans peu de gens où il y a les résultats de la parole? Est-ce que nous ne sommes pas la semence prédestinée? Ou bien c'est Satan qui sait quel est infiltré? Ou bien nous sommes possédés par le mauvais esprit? Parce que la première déjà ouverte. Les esprits sont sortis à la recherche des corps qui pourraient les manifester. Ça nous met dans une incertitude. Pourquoi la parole est prêchée? Le pasteur écrit fort de toute ses énergies. Et le lendemain, les mêmes choses vont prendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça met l'église dans une incertitude. Ça met le pasteur dans l'incertitude. Mais pourquoi les ministères sont réels? Mais pourquoi l'église ne change pas? Voilà beaucoup de pasteurs, même maintenant, même à cause des AVC. Il crie. Il fait tout, il prie, il sait. Il y a des gens auxquels il a fait confiance. Les mêmes personnes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Malgré les fois des prédications qui se prêchent, les mêmes sœurs qui viennent jouer, les mêmes frères compliqués. Une sœur née dans l'église du message, grandit dans l'église du message. Après le mariage, elle n'est pas vierge. Le frère se pose la question. Et est-ce qu'elle faisait la vie dans l'église? Était-elle une prostituée? Est-ce qu'elle était tombée? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que la sœur a confessé. Non, j'avais une erreur, j'ai connu un. Et le frère commence à poser la question. Est-ce qu'on peut avoir un seul Dieu? Si c'est Dieu, est-ce qu'on peut avoir 203? Ça met dans l'incertitude. Nos manières de faire des choses, nos manières d'agir, ça met dans une incertitude certaines choses. Ça met l'incertitude dans l'incertitude dans les entours. Ça met dans les incertitudes de nos parents. Mais vous êtes dans
le message. Mais ce que tu fais, c'est ce que tu prêches. Ça met dans les certitudes même tes parents. Ils sont dans une grande certitude. Au point où ils ne croient même pas ton pasteur. À cause de quoi? Ils ne croient même pas les frères. Pourquoi? À cause de ce qu'on amène dehors. Ici, nous sommes un peuple saint. Des créants. Un frère escroc. Un socio. Un escroc jamais. Il escroque les païens. Mais dimanche, c'est lui qui crie les gros amens. À l'église, c'est lui qui amène. C'est lui qui a l'onction. Mais un sorcier. Adolescent garçon, nous connaît. Mais cette soeur-là, c'est une sorcière. Et ça met dans les certitudes. Mais là où il parle, écouter les paroles. C'est que le pasteur n'a pas Dieu. Ne peut pas tout cela. L'incertitude. Pourquoi tout cela? Est-ce que la parole que nous entendons, si on sort seulement ici, il y a un démon qu'on a mis la porte qui nous aide à vivre tout cela? Parce que Jésus a dit, quand il nous donne le parabole du semence, il dit, il y a la semence qui est tombée dans la rue. Il y a celui qui est tombé sur les épines. Il y a celui qui s'est tombé dans une pomme de terre. Et ceux qui sont tombés sur la terre, on les a piétinés. Ceux qui ont posé la parole, mais ils n'ont pas avancé avec la parole. Les autres ont reçu la parole avec joie. Ils ont commencé à crier, je suis frère, je suis seul, mais un peu de l'épreuve, à cause de la famille, la jurisdiction est partie. Es-tu dans quel côté? La parole est tombée sur toi dans quel côté? Est-ce que c'est tombé dans la rue? Les païens l'ont piétiné? Est-ce que c'est tombé sur les épis? Les épreuves de la vie ont pris? Ou dans une pomme de terre? Dans quelle position se trouve-tu? Parce que tu avais écouté. On peut les faire le bruit dans le quartier. Et les païens ont su qu'il y a cet homme à bout. Cette femme à bout. Mais la même personne, c'est lui qu'on voit maintenant à la maison avec les locataires qui n'arrivent même pas à témoigner quelque chose. Il fait rentrer maintenant les femmes de sa situation. Et ça met dans une certitude. Et on se pose des questions. Les païens se posent aussi des questions. Le pasteur pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, ministre à l'église, je suis en train de crier. Mais le même mouvement, après demain, me voici avec un copain. Ça met dans les certitudes. C'est pas le ministre qui prêchait à l'église. Et c'est pas le pasteur de telle église. Et qu'est-ce qu'il fait dans un hôtel? L'incertitude. On comprend plus rien. Les gens se changent du jour au jour. Le frère qui a demandé les citations
situation, le match de football, il y a de quoi tunaki ekomeli kolona ndembo na je m'attends à la fête, je vais retirer. c'est la gagne na suko kozwa yango. Ça nous met dans les certitudes. Et donc nous sommes dans le boulot. On comprend plus. Et on se pose des questions. Est-ce que nous n'avons pas le Saint-Esprit dans l'Église? Ou bien ce sont les agissements de les liens de nos familles? Parce que ça aussi, ça tente. Vous allez voir un frère ou une sœur. Elle est calme dans l'église. Elle ne parle pas beaucoup. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Or, c'est les liens de sa famille. C'est la manière dont ils sont dans leur famille. J'ai vu un païen qui a fait 60 ans sans connaître une femme. Si c'était dans le message, on allait nous coller le Saint-Esprit. Alors c'est la famille. Dans leur famille, on parle avec les femmes difficilement. Pour qu'un homme là-bas puisse avoir une femme, c'est compliqué. Là, je ne parle pas du mariage. Car il y a deux femmes dont il faut c'est difficile. Mais si c'était dans une église, l'église avait déjà le Saint-Esprit. Non, la preuve en est que l'homme a le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de copine. Ce n'est pas parce qu'il n'a encore pas de copain. Ce n'est pas parce qu'il ne critique pas, ne veut pas. Et la preuve en est que l'homme a le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il arrive à croire à toute la parole. À toute la parole. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Tu donnes un frère la citation, il combat la citation par un autre citation. Voilà, il voulait dire. Il veut dire ce qu'il a dit. C'est écrit ici. Et nous devons en croire et c'est tout. Mais nous voulons toujours amener le fait que tu ne peux pas dire que non, je ne crois pas à ça, mais tu amènes une autre situation. Et ça nous met dans une incertitude. Et surtout, ils pensent que c'est le don qui sauve. Parce que je suis prophétesse. Donc je suis sauvé. Parce que je suis saint. Donc je suis sauvé. Parce que je suis ministre. Donc je suis sauvé. Non, monsieur. Judas avait un ministère vrai. Un vrai ministère. Appelé par Jésus-Christ. Il a rencontré Dieu face à face. Dieu. Et Dieu vous bénisse. Il était son père spirituel. Il a appelé Judas. Il a commissionné. Il a envoyé. Judas a chassé les démons. Judas a prêché la parole à Dieu. Est-ce que cela a sauvé Jésus? A sauvé Judas? C'est pas le ministère qui sauve. Mais notre manière de croire la parole, c'est ça qui va nous sauver. Tu crois la parole ou comment? Parce que aujourd'hui, plusieurs le croient en partie. Et il se base dans sa propre intelligence. Parce qu'il ne filme pas. Parce qu'il ne croit pas. Parce qu'il n'a pas de copain ni de copine. Si c'était le cas,
naissance à Nicodème. Parce qu'il était là dans l'église. Il n'avait pas de copains. Il n'avait pas de copines. Il ne fumait pas. Mais la première prédication de Jésus était à cet homme comme ça. Et nous devrons voir la manière dont nous croyons notre nouvelle naissance. Nous croyons la nouvelle naissance parce que nous n'avons pas de copains copines. Est-ce que cela c'est la preuve que nous sommes de nouveau? Nicodème ne connaît pas cette vie-là. Cette vie de cave et de bois. Mais quand Jésus vient, il lui dit tout doit être pour vous. Mais si lui c'est Nicodème, il n'a jamais connu les copains copines. Il n'a jamais vécu la vie de bois. Jésus lui prêche la nouvelle naissance. Et à combien plus fort nous, qui avons tout connu dans le monde, qu'on a tout fait. Pourquoi nous ne devrions pas être de nouveau? Merci. Amen. Frère, dans la prédication intitulée Akades Barnea, prêché le 27 5e mois 1956. Amen. Au paragraphe 39, un peu en bas. Écoutez ce que Frère Branham dit au milieu. Frère Branham dit, on t'a vu, vous qui professez le christianisme, vous qui vivez dans vos églises, vous n'avez pas de nom ici. Vous venez tout simplement ici. Vous êtes membre de toutes les autres églises. Mais vous qui professez être des chrétiens et qui menez ensuite un autre genre de vie, votre place n'est pas ici. Et vous êtes une honte pour la communauté. Pour la communauté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous qui professez être des chrétiens et qui avaient honte de le prendre au nom, pour témoigner de sa puissance et de sa gloire quand il vient. Vous êtes une honte pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. C'est exact. Frère Onamti, fuyez vers la parole. Souvenez-vous, tenez-vous sûr de sa parole. Entends-nous. Nous disons dit que nous sommes des chrétiens. Mais en sortant simplement de l'église, c'est carrément différent de ce que nous faisons. Et même ce matin, il y en a qui ont des rendez-vous dehors. Est-ce que ça, on va parler que le frère ou la sœur est tombé? Il y a une grande différence entre tomber et vivre. C'est deux choses différentes. Mais regardez comment est-ce que tu vis. Tu tires ta joie où? Est-ce que c'est l'heure ce que tu es payant ou l'heure ce que tu es à l'église? On prêche la parole, il ferme le front au prédicateur. Il fait influencer le ministère ou que la personne qui te prêche. Les inspecteurs dans l'église.
Christ n'est pas le bienvenu. Paragraphe 200. Frère Branham dit. Oh. Vous pharisiens, vous fréquentez l'église tout le temps. Vous êtes censés être chrétiens. C'est pas seulement de fréquenter les églises, mais vous devrez être les chrétiens. Des chrétiens partout. Au travail. À l'église. Ici vous êtes chrétien. Mais est-ce que là où tu travailles, est-ce que les gens là peuvent confesser que tu es chrétien? Appeler un pasteur. Et là, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont vu la photo de Branham. Ils ont demandé. Il est prié dans l'église de Branham. Mais lui, là, c'est un faux Branhamiste. S'il priait dans l'église de Branham, donc celui-là, c'est un faux Branham. Et Branham dit comme ça. Fais ce que tu peux faire. Et il y a un œil qui t'observe. Un de ses jours. Frère Branham dit. Il dit, vous pharisiens, vous fréquentez l'église tout le temps. Vous êtes censés être chrétiens. Il sait ce que vous êtes. Il sait ce que vous êtes. Ne vous en faites pas. Il sait qui vous êtes. Il sait ce qui est en vous. Vous avez honte de venir à l'autel après avoir été membre de l'église depuis si longtemps. Mais il vous connaît. Il sait ce qui est en vous. Tu peux avoir honte, mais Dieu sait que Dieu en toi. Il connaît la... Je peux me cacher aux yeux de pasteur, aux yeux de ministre, mais tu ne peux pas te cacher aux yeux de Dieu. Ce que tu fais, tu es seul. Il voit, il te connaît, mais tu as honte de venir à l'autel. Les esprits séducteurs. Paragraphe 156. Sa joie, c'est au dehors. Lorsqu'on lui entend les choses du monde. Oh, les gens sont partis au stade là-bas. Il est là à cause. Le monde est là pour quand ça agit de parler. Il y en a d'autres même qui fuient la communauté. Mais quand c'est pour parler des futilités, c'est là où vous allez le trouver. Où tu trouves. Frère Branham dit. Au paragraphe 156. C'est mieux que toutes ces affaires de fou, tous ces yeux qui bossent avec leur bouclement qui n'arrêtent pas. On ne peut même pas manger dans les endroits publics. C'est la nourriture du diable. C'est la méthode du diable. C'est tout caché par le péché. Et c'est ce que vous voudriez là-dedans. Et ils en prennent que ils prennent le plaisir. Quand ils mettent de l'argent dans ces espèces de boîtes, et qu'on entend toutes ces saloperies, vous y prenez plaisir. Honte à vous, vous êtes rétrograde.
Vous ne connaissez pas Dieu. Si vous connaissez Dieu dans le pardon de vos péchés, vous n'écoutez jamais des absurdités pareilles. Ça sera bon pour vous. Ça vous fera vomir. Vous voulez pas, vous avez une nourriture meilleure. Vous aimez Dieu. Ne voulez-vous pas venir ce matin? Vous agenouillez ici avec ceux qui ont fait leur confession. Voulez-vous pas venir ici à l'hôtel avec ceux qui ont fait leur confession? Parce que vous avez tellement trop écouté. Comme Dieu parlait de la parole, tu es assis ici pour écouter seulement. Tu commences à dormir. Tu commences à bailler. Mais quand il s'agit de critiquer un frère, tu es attentif de tout le monde pour ne rien rater. Et quand tu vas amener ça ailleurs, là tu deviens maintenant le messager. Tu interprètes maintenant les mots. Et aujourd'hui, tu as l'église. Et tu te joues au saint. Au saint. Tu as peur de venir à l'hôtel. On va dire que donc le frère ou la sœur était fait ceci. C'est lui qui est dedans. Frère, si tu es concerné, que 10 000 soient là, qu'ils soient 20 000, tout ce qui concerne ton âme, tu n'auras jamais honte. Reconnais ta vie, confesser ta vie. Parce que tu sais que ça amène l'incertitude au peuple. On parle. Est-ce que c'est une chrétienne? Oui, c'est pas une chrétienne. Est-ce que c'est un chrétien? Oui, c'est pas un chrétien. Ici, avec nous, tu es chrétien. Quand tu parles là-bas, tu es païen. Tu bois même des biens. Et à l'église, tu es en colère même contre celui qui prêche. Je vais prêcher. On va écouter. Je vais encore le prêcher. Parce que l'église est mondiale. En plus, il a dit que vous êtes des dieux. Il fait qu'on ait démontre la divinité. Moi, je crois à la divinité. Mais est-ce que toi qui te dis, est-ce que réellement tu es Dieu? Quel genre de Dieu nous avons aujourd'hui? Les dieux modernes. Nous sommes des dieux frères. Des dieux marchant sur la terre. Mais regardez dans le son téléphone. Dans le téléphone de ce Dieu. Ce qu'il regarde. Regardez ces conversations de ce Dieu. Ah frère. Comme le frère que l'autre disait, avec le vrai. Regardez comment est-ce que tu finis le frère. Est-ce que tu finis la sœur. Sur l'internet. Tu as vu quelque chose. Regarde tes commentaires.
Et c'est comme ça. Quand les frères ont sorti les sœurs, c'était une prédication dirigée. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé ça comme ça. Parce que c'est toi qui le fais. Vous pensez que je vais passer dans votre maison pour voir, pour savoir des problèmes. Mais le Saint-Esprit connaît. Ce n'était pas la prédication que j'avais préparée. J'ai préparé 3 sujets quand le pasteur m'a appelé. Je devrais parler sur l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Un frère m'a dit, j'ai vu, tu avais porté un bassin. Dieu te bénisse. Il a vu le même habit que j'ai porté le premier jour pour la vie. Alors il ne savait pas que je devrais commencer. C'était mon secret entre moi et le pasteur. Il a dit, j'ai vu, tu étais avec un habit. Et tu étais avec le pasteur. Et il a pris ce que tu avais préparé. Et il a dit, maintenant monte. Maintenant, je vais monter avec quoi? Alors, il faut prier Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu fais que je parle? Alors, c'est là où j'ai reçu cet esprit ici. Où va le monde? J'ai jamais traité avec un frère. Si je fais ça, je suis faux. On monte pour presser la parole. Et je n'ai jamais préparé que ce que je vais dire à l'église. Je prépare que des citations. Quand vous écoutez lire la citation, c'est ce que moi j'ai préparé. Mais quand l'inspiration vient, ça va au-delà de l'écriture. Ça touche la vie. Et c'est ce Dieu-là que nous avons. Il n'y a pas à mettre sauf moi. Même si que c'est moi qui est là, on va prier. Et je crois de tout mon cœur. S'il y a des gens qui sont censés vivre la parole, ce sont d'abord les prédicateurs. Tu peux être là-bas, peut-être avec des choses, je ne sais pas quoi. Quand tu es prédicateur, comme un papa qui m'avait dit en 2016, il dit quand tu seras prédicateur, il me dit il y a des choses que tu ne devras plus faire. Ça veut dire tu vas commencer à te sanctifier pour les autres. Des choses qui ne sont pas vraiment mal, mais à cause des autres, tu dois te sanctifier pour les autres. Voilà pourquoi maintenant je choisis même les endroits à rentrer. Je rentre plus n'importe quoi. Parce que un enfant de Dieu peut. Et je peux être le pied dans ce endroit. Alors je veille sur la marche. Où est-ce que je vais mettre mon pied? Qu'est-ce que je vais encore avoir dans le monde? Nous sommes ceux-là qui ont quitté le monde. On était dans le monde. Mais par la grâce de Dieu, il est ramené jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Tout ce que Satan m'a fait dans le monde, aujourd'hui, je tourne mes canaux vers lui. Il pensait ma voix. C'est faux. Oui.
Aujourd'hui, c'est mon tour. Face à face. Voilà pourquoi je dis, je n'ai pas peur de lui. Les tentations vont venir. Je sais que ça ne monte pas. Ça ne peut pas monter. Ça va venir. On va vaincre Satan. Par la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prêchent la parole. Au lieu d'écouter ce que le Saint-Esprit dit, il cherche à savoir où tu étais né. Qu'est-ce qu'il avait fait comme regardez comment est-ce que vous êtes distrait. Écoutez, frère Branham. Toujours dans les esprits séducteurs de 1965. Paragraphe 109. Frère Branham dit, on t'a vu qui prétendait être chrétien, qui a cherché votre joie dans les choses pareilles. Alors que l'évangile du Saint-Esprit est une énorme centrale producteur de la joie. Mais toi, ta joie, c'est lorsque tu critiques tes frères, lorsque tu critiques ta soeur, c'est lorsque tu as l'argent, c'est lorsque tu as le travail, c'est lorsque tu es bien avec ton mari. Mais quand on prêche la parole, tu n'es pas joyeux. Tu es suspect. Parce que notre joie, c'est dans la parole. Lorsque la parole est prêchée, c'est ça qui stimule une âme. Mais tu es joyeux pour ces choses du monde. Mais tu négliges les choses spirituelles. Les choses que toi de la vie ensemble. C'est ce que toi tu négliges. Tu es là pensé seulement au voyage. Quand tu vas quitter le Congo pour aller en Europe. Et tu penses que c'est ça le paradis. Je vous dis, rassurez-vous d'avoir encore d'abord le Saint-Esprit. Rassurez-vous que vous avez déjà le Saint-Esprit. Sinon, on va t'oublier comme frère. Ce qui se passe là-bas, nous ici, on n'a encore rien vu. Causez avec les gens déjà qui étaient là-bas. Tu veux comparer ta petite spiritualité ici avec ceux qui sont là-bas. Frère, ceux qui sont là-bas, si tu vis la parole, c'est que c'est vraiment un frère. C'est pas comme nous, non, on n'a pas rien vu. Mais ce qui se passe dans l'autre côté, frère, nous avons des frères qui ont abandonné leur épouse. Aujourd'hui, ils sont mariés avec les blancs. Ils ont oublié la citation. Comment s'acheter les citations? Et là où est-ce que frère Branham n'a pas dit jusqu'à ce qu'il y a une citation inventée. La citation électrique là. Où frère Branham dit que je ne crois pas qu'un blanc devrait se marier avec un noir. Mais je ne dis pas que c'est un péché. Cette citation là n'existe pas. Ça n'existe pas, frère. C'est la vérité. Va vérifier. Tout ça, c'est pour essayer
de couvrir le péché. Et ça met les gens dans l'incertitude. C'est pas les gens de Branham qui disaient qu'il ne peut pas se marier avec un blanc. Qu'un blanc ne peut se marier avec un noir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il y a des frères qui sont prêts. Et tu travailles, tu ne peux pas te marier. J'attends encore le moment. Parce qu'il a déjà canalisé un jamais qu'il va aller marier. Nous ne croyons pas au mariage mixte des races. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. On dit que c'est un jardin de Dieu. On ne devrait pas le faire croiser. Même pas avec un jaune. Blanc, moi je suis peut-être blanc, je me marie avec jaune ou rouge. C'est pas la parole. C'est ça le message de frère Branham. Voilà pourquoi j'ai dit que nous les chrétiens, au lieu de mettre Christ dans le cœur, on a mis le pasteur. On croit ce que le pasteur a dit, puisque ce que Dieu dit. Notre pasteur a dit. Notre absolu sur le prophète. Si vous croyez votre pasteur, vous regarde. Mais pour la nôtre, c'est derrière le prophète. C'est comme ça que nous croyons notre pasteur. Donc après le Saint-Esprit, c'est notre prophète et votre pasteur. Parce qu'il est l'homme le plus élevé de l'Église. Et frère Branham dit, vous devez être 100% derrière votre pasteur, aussi longtemps qu'il est 100% derrière la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu est. C'est pour ça que nous sommes derrière notre pasteur. Parce que frère Branham dit, un pasteur qui fait le tomber. On doit l'amener encore pour prêcher. Se remarier. La certitude. Ça nous met dans une confusion. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as autrefois prêché que divorcé ne peut pas le marier. Et aujourd'hui tu es divorcé, tu continues à prêcher. Et tu veux te remarier. Si moi je suis ton brebis, je te quitte. Parce que ce n'est pas le problème de la scène. Nous avons trop de sentiments. Placer la parole en premier. Nous plaçons les sentiments. Et c'est ça qui tue l'Église. C'est ça qui a enlevé la puissance de Dieu dans l'Église. Et le soufisme. Après le soufisme de l'Église, on supprime les brebis. Une brebis qui prend l'engagement. Un mois, 2 mois, il le fait 2 fois, on compte même pas. Est-ce que vous connaissez ça? Je fais d'accord. Mais ça tombe sur l'Église. Est-ce que vous souffrez de plus? Nous avons que des épées. Tu l'écoutes parce que tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu l'écoutes parce que tu as entendu peut-être qu'il est tombé. Est-ce que tu as déjà cherché à savoir comment parfois la sœur là pour manger. Combien de jeunes a la sœur fait par mois? Les jeunes sont programmes. Manque de manger. Les prédicateurs ont qu'elle est prêt pour manger. Est-ce que vous avez suivi les brebis là, savoir comment est-ce qu'ils vivent? Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Ils vivent comment? Voilà pourquoi William Branham pouvait avoir des réunions avec les jeunes frères des jeunes.
quelque chose, elle n'a pas même l'argent. Et l'église peut l'aider. Beaucoup d'autres qui ne payent pas la dîme, papa. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Si le père racontait son histoire comme ça, ce n'est pas parce que j'ai des micros. Si on donne ici chacun des micros, aujourd'hui en quittant ici, on va même faire des collectes pour les autres. Les pères, nous devons vivre toute la parole. En toute, en sûr. Qu'est-ce que ne va pas? Qu'est-ce que ne va pas faire? Qu'est-ce que ne va pas faire? C'est ça qui manque maintenant dans nos églises. Et des frères seulement sont bien. On ne comprend même pas ce qu'ils disent. Si tu es dans un problème, viens voir ton pasteur. C'est ton pasteur. C'est ton père. Tu as honte de commencer avec ton père. C'était une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi c'est prévu. Ça va couper l'inspiration de la citation. On est plus. Nous sommes en train de parler sur les certitudes, la citation que nous avons pris et les esprits séducteurs, oui. L'évangile du Saint-Esprit est une intoxication parfaite pour toutes les hommes qui ont le cafard. Si vous prêtez à l'évangile de Jésus, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez ivres jusqu'à ce que vous quittez ce monde. Amen. Une joie ineffable et glorieuse. Il y a une stimulation continuelle. C'est une exposition et expectation incontrôlée. Il fait jour et nuit. Amen. La parole de Dieu. Il fait vous de l'Esprit de Dieu. Pas il fait avec les pieds. Mais avec l'Esprit de Dieu. Pas avec les critiques. Mais de l'Esprit de Dieu. Être là en communion. En prière. Mais est-ce que les gens on a oublié la chose essentielle. La prière. Nous savons maintenant que le téléphone avec les réseaux sociaux. Pour voir qu'est-ce que je vais aller parler au frère Ken. Frère Ken, tu as encore écouté? Tu as encore écouté? Tu as écouté ce qu'il a fait? Tu as écouté ce qu'il a dit? Le pasteur, toi, tu prêches. Tu surveilles tes prédications. De qui t'a levé administrateur sur les prédications des autres? Il a dans son église, il croit comme ça. Nous venons ici pour écouter la parole. Prêche sur nous ce qui nous donne la joie de la ce qui nous donne le Saint-Esprit. Ce que le pasteur prêche là-bas, c'est ce qui nous regarde du cœur.
système. On voit simplement ce qui se passe. Fais écouter, il m'a dit ceci, il a parlé ceci. Mais ça ne nous regarde pas. Nous sommes venus ici pour la parole. Les enfants de Dieu quittaient leur maison, ils sont venus pour payer leur douce. Mais le frère de Nasser mange de l'argent, il fait me montrer les erreurs du frère de Et c'est comme ça que vous voulez préparer l'église. C'est là où tous les prédicateurs nous sommes. Frère Branham dit qu'un prédicateur, c'est celui-là qui sort dans un lieu quelque part, ou dans un bureau consacré, il sort du monde à la chair, il sort de la présence de Dieu. Mais tu vas prêcher. Mais regarde là où tu quittes pour venir. Après avoir causé les longues causeries avec tes frères, tu attaques les autres. C'est comme si tu es parfait. Alors c'est toi le problème. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur, je suis en train de prêcher, que je n'ai pas des erreurs. Les prédicateurs cachent leurs erreurs. Contre les erreurs des populations. Et on se joue au sein. Mais ça c'est aux yeux du sang. Pas aux yeux de Dieu. Dieu te connaît. Il connaît chacun de nous. Il connaît même le prophète. Combien de fois on m'a fait ça? Vous pensez que c'est à moi qu'il va faire une exception? Il est celui qui ne fait l'exception à personne. Il connaît que sa parole. Terminé. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Oh, pour Jésus-Christ. Je vais peut-être Frère Branham dit, toujours dans les esprits séducteurs. Paragraphe 109. Frère Branham dit, un garçon, vous qui prétendez être chrétien. On dirait j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Je prends l'orgueil. Paragraphe 37. Frère Branham dit, bien, vous ne lui accordez pas la place avec vos petites fêtes insignifiantes. Nous n'accordons pas Christ la place de notre cœur avec nos fêtes insignifiantes. Et tout, vos petites choses, vos petites réceptions, et bien, vous les pharisiens, un d'entre vous qui traitez Jésus mon sauveur de la sorte, lorsqu'il vient dans une vie, vous parlez en mal de lui, vous le rejetez. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Christ vient dans une vie, dans une chair humaine, regardez comment est-ce que vous critiquez. Parce qu'il a changé la forme. Et votre plaisir que de lui voir dans la forme de l'homme de Galilée. Il n'est plus dans la forme de l'homme de Galilée. Il a déjà changé la forme. Il est dans la forme de votre pasteur.
critiques ta frère, ton frère, tu es quelqu'un, c'est pas de prendre le couteau mettre sur son dos, mais parler mal de lui, c'est ça, tu es quelqu'un. Alors combien de personnes avez-vous déjà tué? Regarde comment est-ce que tu tues tes frères, tu tues tes soeurs, comment est-ce que tu tues les ministres, comment est-ce que tu tues même ton pasteur. Et Dieu vous bénisse. Gracias.